Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va examiner un autre cas horrible, un crime d'honneur commis par des proches. Un crime d'honneur est un acte grave, souvent contre une femme de la famille, pour laver un prétendu déshonneur. Les offenses punies de mort par la famille varient selon les cultures, incluant l'infidélité et l'apostasie. Chaque année, officiellement, environ 5000 de ces crimes ont lieu dans le monde, mais des ONG de droits des femmes estiment ce chiffre au moins 4 fois plus élevé. Le plus alarmant, souvent, les coupables ne sont pas punis. L'affaire Sami Shahid en 2016 a choqué le monde entier. Mariée de force à un cousin détesté, elle fut envoyée dans son pays d'origine. Elle rompit vite cette union forcée pour un mariage d'amour, payant le prix ultime. Son histoire a captivé le public, étant une Britannique d'origine pakistanaise. Sa fin tragique au Pakistan fut étouffée, présenté comme un simple accident. Les Shahids ont quitté leur village Pandori au Pendjab pour le Royaume-Uni dans les années 80. Ils cherchaient une vie meilleure, fuyant la pauvreté de leur pays natal. En novembre 1987, leur fille aînée Sami est née à Bradford, dans le West Yorkshire, et quelques années plus tard, sa cadette Mita a vu le jour. Le père a créé une entreprise de location de voitures, se spécialisant plus tard dans les véhicules de luxe, notamment des limousines haut de gamme. Son affaire prospérant, il a aidé 2 de ses frères et leur famille à quitter le Pakistan pour s'installer au Royaume-Uni. Les proches ont également lancé et développé leurs propres entreprises avec succès. Au début des années 2000, l'un avait une chaîne de poissonnerie, l'autre une entreprise de livraison de fleurs et de fleuristerie. La famille Shahid était connue et prospère à Bradford, jouissant d'une certaine richesse et influence. Les sœurs Sami et Mita sont nées et ont grandi au Royaume-Uni, mais leur famille adhérait strictement aux lois et traditions de leur pays d'origine. Les filles ont donc grandi influencées par un mélange de cultures et coutumes européennes et pakistanaises. Les vues libérales anglaises contrastaient nettement avec les règles strictes du pays de leurs ancêtres. Par exemple, les filles ne pouvaient pas conduire et leurs contacts étaient étroitement surveillés par leur père. L'aînée, Sami, était la prunelle des yeux de Chaudhry Mohamed, vraiment la fille à papa. Il la gâtait, lui offrant des tenues et bijoux coûteux, et payait ses études dans une université prestigieuse. Elle soignait méticuleusement son apparence, usait de cosmétiques de marque et dépensait sans compter en salon. Elle travaillait à mi-temps à la poste, soutenue par son père qui satisfaisait tous ses caprices. Souvent, Sami louait une voiture en cachette et conduisait elle-même. Elle adorait conduire, se sentait à l'aise au volant et ne comprenait pas cette interdiction pakistanaise. Têtue et libre d'esprit, elle évitait de contrarier ses parents, obéissant à leurs moindres désirs. Shahid gardait contact avec ses nombreux amis d'école et d'université en Angleterre. On la décrivait comme une personne brillante, gentille et joyeuse. Malgré une vie aisée et aimante, elle était privée de toute décision indépendante. Elle vivait sous le regard constant de ses parents et aînés, quêtant leur approbation pour tout. Plus que tout, Sami craignait de décevoir son père, qu'elle adorait. Pourtant, les interdits, les peurs et les règles strictes l'empêchaient d'être vraiment honnête avec sa famille. En 2012, ses parents ont décidé qu'il était temps que leur aîné se marie, fonde un foyer et ait des enfants. Ils ont insisté pour qu'elle aille au Pakistan et se marie selon toutes les règles et traditions culturelles. Ils ont choisi son cousin, Chaudhry Mohamed Shakil, qu'elle connaissait à peine, comme époux. Notons que les mariages entre parents sont courants, bien que non obligatoires dans l'islam sunnite. Mais la tradition perdure. Sami savait que ses parents choisiraient un mari pour elle, le présentant comme un fait accompli, sans lui laisser le choix. Elle s'y était préparée, acceptant l'inévitable, mais le choix de son père l'a vraiment choquée. Shakil lui répugnait ouvertement, provoquant même du dégoût. De plus, il sortait de prison pour avoir tué quelqu'un lors d'un conflit foncier. Sami le traitait parfois comme un frère, mais ne l'imaginait jamais en époux. Ses parents, cousins mariés par arrangement, s'aimaient vraiment et étaient heureux. Ils croyaient que leur fille aurait le même destin et tomberait amoureuse de Chaudhry. Malgré son aversion, Sami ne pouvait désobéir, comprenant l'importance pour sa famille. Sa mère et sa sœur Mita ont dit que personne ne l'a forcée, vu son caractère têtu. Elle s'est mariée volontairement, sans aucune contrainte. Début février 2012, un conseil de famille a finalisé la décision du mariage à venir. Les semaines suivantes, ses parents et futurs beaux-parents l'ont emmenée faire du shopping. Elle choisissait tout ce qu'elle aimait, et il payait pour des tenues, bijoux, accessoires et cosmétiques coûteux. Sami ne manquait de rien, mais tout semblait comme si on l'achetait. C'était probablement le cas, en effet. La mariée feignait d'être prise par les préparatifs, mais se sentait otage intérieurement. Elle savait déjà que ce mariage serait une punition, pas un bonheur. Mais elle ne pouvait en parler qu'à ses amis, pas à sa famille. Chez elle, elle devait paraître heureuse,
discuter des détails et se préparer pour le Pakistan. Le 20 février 2012, la jeune femme est montée dans l'avion et dans la cabine a envoyé un message à un ami proche disant qu'elle s'envolait des milliers de kilomètres pour faire la pire erreur de sa vie, mais elle n'avait pas le choix. Plus tard, elle a envoyé d'autres messages avouant que la vue du marié la rendait malade et qu'elle ne supportait pas d'être près de lui. Le 27 février, un mariage fastueux pour Sami et Chaudhry a eu lieu à Pandori, avec environ 1000 invités. La fête a duré 4 jours. Comme cadeau, ses parents leur ont offert une luxueuse maison à 2 étages, près de chez eux à Pandori. Mais la jeune femme savait que cette belle demeure serait sa prison, où elle vivrait avec un homme qu'elle n'aimait pas. Sans surprise, la vie de famille n'a pas rendu Sami heureuse. Elle détestait toujours son mari et savait qu'elle ne pourrait ni l'aimer ni s'habituer à lui. Mais 4 mois plus tard, mi-juin 2012, la jeune femme est retournée à Bradford, sa ville natale, pour régler des problèmes et aider son mari avec les documents d'immigration pour la citoyenneté britannique. Elle devait demander un visa conjugal pour Shakil, mais elle ne se pressait pas, profitant de l'illusion de liberté et de l'occasion de ne pas voir son mari qu'elle n'aimait pas pendant un moment. Quand Sami a enfin commencé à traiter les documents, elle a appris que leur cérémonie de mariage, menée selon la charia, n'était qu'un contrat entre musulmans, mais n'avait aucune valeur légale au Royaume-Uni. Pour valider ce mariage, des démarches selon les lois européennes étaient nécessaires, une cérémonie civile et l'obtention d'un certificat de mariage officiel. Les amis de Sami ont vu des changements chez elle après son retour du Pakistan. La jeune femme semblait triste, ses yeux éteints. Elle n'était plus joyeuse ni sociable et ressentait une rancœur envers ses parents. Parler de son mari ou sa vie de famille la rendait irritée et en colère. Le problème était que Shakil, très jaloux, la tourmentait même à distance. Il l'appelait sans cesse et exigeait des appels vidéo à tout moment. Ainsi, il contrôlait où elle était, ce qu'elle faisait et avec qui. C'était une façon de montrer sa supériorité et son pouvoir sur elle. Début août, Sami a avoué à une amie proche être à bout de nerfs. Elle était épuisée et ne voulait plus vivre, ayant perdu toute joie et espoir d'un avenir heureux. Elle disait détester Chaudhry de tout son être et ne plus jamais vouloir le revoir. Pourtant, elle ne pouvait pas le dire à sa famille. Il ne faisait que vanter le mariage luxueux prévu pour leur fille aînée avec cet homme. Début septembre, sans visa conjugal, Sami dut retourner au Pakistan auprès de son mari détesté. Elle écrivait souvent à ses amis sur son malheur, sa haine du mariage et son sentiment d'être piégée. Cela dura des mois, puis elle se plaignit moins et son humeur changea. Lors de sa prochaine visite au Royaume-Uni, la raison de ce changement devint évidente. Elle avait rencontré en ligne Syed Mukhtar Kazim, un Britannique d'origine pakistanaise comme elle. Né à Londres, il vivait aux Émirats arabes unis depuis quelques années. Le couple a commencé à échanger et s'est vite épris l'un de l'autre. En octobre 2013, ils se sont rencontrés en secret pour la première fois. Sami a su que Syed était l'homme de sa vie dès qu'elle l'a vu. Il était doux, attentionné, et la courtisait avec élégance. Ils avaient beaucoup en commun, mais leur relation était risquée. Pourtant, leur vie n'avait de sens que lorsqu'ils étaient ensemble. Elle lui a parlé de sa situation, prête à divorcer pour être avec lui. Mais le divorce était impossible car son mariage n'était pas reconnu. Au printemps 2014, Shahid a décidé de parler à Shakil et lui a demandé le divorce, mais il a refusé brutalement, disant qu'elle lui appartiendrait jusqu'à la fin de ses jours. Lors d'une visite chez ses parents au Royaume-Uni, elle a contacté en secret un conseil de la charia, signalant son mariage forcé, motif valable d'annulation. Elle s'est aussi convertie du sunnisme au chiisme, branche de l'islam de son nouvel amant. Le clerc a contacté le mari pour son avis, mais il a encore refusé grossièrement d'en parler, disant qu'il n'autoriserait pas le divorce. Le conseil de la charia du Royaume-Uni a alors dissous le mariage, reconnaissant que Shahid y avait été contrainte par sa famille. La famille de Sami ignorait qu'elle avait divorcé par contumace et allait se remarier avec l'homme qu'elle aimait. En septembre 2014, la jeune femme s'est mariée en secret avec son nouvel élu. Cette fois, l'union était légale et les époux ont reçu un certificat officiel confirmant leur relation. Le même clerc qui avait autorisé l'annulation du précédent mariage a célébré la cérémonie religieuse Naika. Seuls quelques proches des mariés, présents à la cérémonie, étaient au courant de cet événement. Le couple était vraiment heureux. Sami confiait à ses amis qu'elle se sentait comme une princesse de conte de fées, peinant à croire à la réalité. Hélas, ce bonheur fut le début d'un cauchemar, d'un conflit familial et d'une fuite du pays. Quand Shakil exigea le retour de sa femme au Pakistan, elle répondit qu'elle n'était plus à lui et montra un certificat de remariage. Furieux, l'homme appela aussitôt son beau-père pour l'informer, déclenchant un énorme scandale. La famille tenta de la forcer à retourner chez son mari par des menaces, mais son refus eut vite de graves conséquences. Quelques semaines plus tard, Sami fut sauvagement agressé dans la rue en faisant ses courses avec sa sœur. Fait notable,
Sa sœur resta indemne, mais Sami faillit avoir les jambes brisées à coups de barres métalliques. La police prit sa déposition, mais ne trouva pas les agresseurs, et l'affaire fut vite classée. À ce moment-là, Syed dut partir à Dubaï pour le travail, laissant sa femme au Royaume-Uni, attendant un visa pour le rejoindre. L'attente devint un vrai calvaire pour elle, entre menaces, disputes familiales et peur pour sa vie. De plus, ses parents ont tenté de prouver l'invalidité du divorce de leur fille, allant jusqu'à faire un scandale avec le clerc qui avait marié les amoureux. La mère de Sami, furieuse, l'a insultée, disant qu'elle avait déshonoré leur famille et subirait de terribles représailles. Au printemps 2015, Sami a enfin reçu son visa et a pu s'envoler pour rejoindre son mari à Dubaï. C'était plus une fuite, car la jeune femme craignait que sa famille ne fasse tout pour la retenir et la renvoyer de force au Pakistan. Pendant des mois, elle a confié son passeport à des amis qui lui ont aussi acheté un billet d'avion et l'ont accompagnée à l'aéroport. L'année suivante a été la plus heureuse de la vie de Sami. Elle savourait sa liberté et son autonomie, vivant avec l'homme qu'elle aimait, qu'il adorait et était prêt à décrocher la lune pour elle. De plus, elle pouvait conduire, ce que ses parents et son ex-mari ne lui auraient jamais permis. Sur les photos des réseaux sociaux, Sami rayonnait de bonheur, épanouie, plus belle. Elle avait réalisé son rêve de toujours. Shahid voulait devenir mère rapidement, mais ce bonheur n'était pas pour elle. Confiant, le couple faisait des projets, ignorant que ses proches l'avaient déjà condamné. Après son départ, ses parents ont signalé sa disparition, puis accusé Kazim d'enlèvement. La famille Shahid élaborait un plan pour la faire revenir par tous les moyens. Les menaces ne marchaient plus, mais ils pouvaient jouer sur sa sympathie. En juin 2016, les parents de Sami ont annoncé une tragédie. Sa tante, la mère de Shakil, était décédée. Sami était dévastée et songeait même à aller au Pakistan pour l'enterrement, mais elle connaissait les risques. Beaucoup dans sa famille n'acceptèrent toujours pas qu'elle ait quitté son mari mal aimé pour se remarier. Ces actes étaient vus comme une trahison et un déshonneur. Une semaine après, sa mère rappela. La santé de son père s'était aggravée, son diabète devenant instable. Si son père mourait, Sami ne se pardonnerait jamais de ne pas l'avoir vu. Malgré ses craintes et les objections de son mari, elle décida d'aller à Panduri. Craignant pour sa vie, elle promit à son mari de rester en contact constant. Le 14 juillet 2016, Shahid arriva au Pakistan et se rendit d'abord chez une amie proche. Elle lui confia passeport et billet retour, partagea ses peurs et demanda des prières pour son retour. Les jours suivants se passèrent relativement calmement. Elle gardait le contact avec son mari et son ami, les informant de ses déplacements. Elle visita la tombe de sa tante avec sa famille et rencontra de nombreux parents. Son vol retour pour Dubaï était prévu le 21 juillet. Mais le 20 juillet, Sami cessa soudainement tout contact. Le 20 juillet 2016, Chaudhry Mohamed Shahid appela la police pour signaler le décès tragique de Sami. Quand la police est arrivée chez Sami, où elle vivait avec son premier mari, ils ont trouvé son corps sans vie au bas des escaliers. Malheureusement, il était trop tard pour la sauver. Son corps présentait des ecchymoses visibles, dues selon ses parents à une chute dans l'escalier, et une mousse rosâtre sortait de sa bouche. D'après son père, Sami aurait eu un problème cardiaque, serait tombée et aurait roulé dans les escaliers. Comme personne n'était présent, elle n'a pas été secourue à temps et est décédée. Interrogé sur le mari de la défunte, Chaudhry a dit qu'il était sorti pour affaires. La police n'a rien trouvé de suspect et n'a pas ouvert d'enquête, laissant la décision finale aux experts médico-légaux. L'autopsie, le jour même, n'a révélé aucun signe de violence, concluant à une mort naturelle. Elle a été enterrée quelques heures après sa mort. La mort soudaine de Sami n'a pas semblé suspecte, sauf pour son mari endeuillé. Quand Kazim a appris la mort subite de sa femme d'une crise cardiaque, il n'y croyait pas. La presse a parlé d'un suicide dû à une dépression liée à son infertilité. Mais les proches de Shahid ont contesté, disant qu'elle était tombée dans l'escalier. Enquête et sombre vérité, Syed Mukhtar a volé vers Panduri dès que possible et s'est rendu directement au poste de police pour signaler que sa femme avait été tuée par sa famille et son ex-mari. Il a décrit le mariage forcé, sa fuite et les menaces de sa famille. Cette information a complètement changé l'affaire. Les autorités l'ont reconnu comme crime d'honneur, mais le corps était déjà enterré. Et le rapport officiel indiquait une mort naturelle. Comme la défunte était citoyenne britannique, Kazim a impliqué la police européenne et les médias dans l'enquête. D'abord, le père de Sami a accordé une interview, tentant de dépeindre Syed Mukhtar comme un imposteur et un maître chanteur. Mais quand le jeune homme a présenté leur certificat de mariage et le rapport médical avec photo post-mortem, une enquête a été lancée. Le rapport notait des ecchymoses sur le cou et les jambes de la défunte, et des traces de sperme, indiquant des relations intimes avant sa mort. Mais avec qui si Shakil n'était soi-disant pas chez lui ce jour-là? Kazim a tenu une conférence, présentant toutes les preuves,
dont des messages de Samy exprimant sa peur pour sa vie. Des soupçons de corruption policière ont surgi et le père et l'ex-mari de la victime ont été arrêtés sur le champ. Il s'est avéré qu'ils refusaient catégoriquement de laisser la jeune femme retourner à Dubaï. Ils l'ont forcée à aller dans la maison offerte en cadeau de mariage, fouillant ses affaires pour le passeport et le billet confié à un ami. Shakil, furieux et tacitement approuvé par son beau-père, a maîtrisé la jeune femme. Après sa tentative de fuite, ils l'ont rattrapée dans l'escalier. L'ex-mari a étranglé Samy avec son foulard, le père lui tenant les jambes, ne lui laissant aucune chance de survie. Ce récit a été avoué au poste par l'auteur, bien que Chaudhry Mohamed ait nié toute implication dans l'acte contre sa fille. Outre le père et l'ex-mari, l'oncle de la victime, qui avait obtenu un faux avant l'autopsie, ainsi que le commissaire ayant mené l'enquête initiale, ont également été détenus. Au tribunal, Shakil s'est rétracté, affirmant avoir avoué sous la contrainte. Il a passé 2 ans en prison, puis a été libéré sous caution en septembre 2018. En 2019, il s'est remarié et a tenté de nouveau de s'installer au Royaume-Uni, sans succès. Le père de la victime a été incarcéré de juillet à décembre 2016, puis libéré sous caution. Il est décédé en janvier 2018 à 52 ans. Suite à des problèmes de santé, sans jamais avouer. L'oncle de la défunte et le commissaire ont été libérés à l'automne 2016 sans conséquence. Merci d'avoir regardé, les amis. Abonnez-vous à la chaîne. D'autres histoires choquantes vous attendent.